Alors, j'espère que vous avez toutes et tous bien mangé, évidemment, pendant votre pause, car c'est l'heure de vous présenter notre invité surprise. Alors, en quelques mots, c'est au départ un charpentier, bois et couvreur, qui a travaillé très tôt, très jeune, dans les métiers plutôt manuels. Puis, à la suite d'un grave accident, il décide de tout changer et de devenir conférencier professionnel spécialisé dans le domaine de l'audace. Il a également écrit 2 ouvrages, dont un qui s'intitule Ta vie dans tes mains, avant j'étais comme vous. Et en plus d'être un écrivain à la plume motivante, il est aussi youtubeur pour la partie professionnelle. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Monsieur Mathieu Boigny. Merci, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce séminaire virtuel. Alors, j'ose espérer que une prochaine fois, on aura l'occasion de faire ça en présentiel, bien sûr, mais faute de mieux, comme on dit. Alors, je voudrais commencer par vous partager en fait une première expérience très simple. Il y a quelques années, j'ai eu le plaisir de découvrir les joies du saut en parachute. Alors, pourquoi je vous parle de ça? En quoi le saut en parachute est audacieux? Eh bien, comme beaucoup de choses que l'on prend dans sa vie personnelle ou professionnelle, si on prend la situation indépendamment, ça n'a pas forcément de sens. Par contre, maintenant, si on prend en considération des éléments clés comme le fait que je suis quelqu'un qui a le vertige, le mal des transports et qu'à chaque fois qu'on me propose quelque chose du style « Mathieu, on se fait un tour de manège », j'ai plutôt la réaction qui ressemblerait à celle d'un type à qui on aurait proposé un remake du film Une journée en enfer. Alors, la question à se poser, c'est en dépit de nos obstacles personnels, qu'est-ce qu'il faut pour oser se lancer? Eh bien, à ce moment-là, il nous faut bien sûr de l'audace. 94% des Français jugent l'audace utile en milieu professionnel. En même temps, 83% d'entre eux pensent que l'audace est quelque chose de difficile à avoir. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont récemment fait preuve d'audace dans le salon, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que vous allez voir que on est nombreux à ne pas avoir conscience qu'on est audacieux déjà au quotidien. Et pour ceux qui ne penseraient ne pas être audacieux, vous verrez que ça changera d'ici la fin de la conférence. En même temps, l'audace, c'est quoi? Ça, c'est une vaste question parce que une définition nous dit simplement que l'audace, c'est cette force intérieure qui nous pousse à oser et à entreprendre. Mais alors, force intérieure, ça voudrait dire qu'on l'a tous à l'intérieur de nous. Alors, comment se fait-il que parfois nous ne soyons pas capables de faire preuve d'audace dans nos différentes responsabilités professionnelles ainsi que celles de notre quotidien? Eh bien, une des réponses les plus évidentes est en fait sous notre nez depuis notre plus tendre enfance. Il s'agirait très simplement du conditionnement. Alors je sais, ça fait un peu des réticences au début, mais vous avez tous un peu entendu des phrases du style, par exemple dans votre enfance, « Ne te fais pas remarquer ». Ma chérie, tu seras avocate, notaire, médecin, vétérinaire. Mathieu, fais ce que je te dis. Tu verras. Et ma préférée, c'est pour ton bien. Alors oui, personnellement, à l'époque, j'avais honte. J'avais honte d'oser poser des questions, d'oser penser différemment des autres, d'oser rêver encore plus grand que les autres. Alors, j'ai fini par rentrer dans le moule. Vous savez, ce genre de moule dans lequel, au bout d'un moment, on se sent quand même vachement à l'étroit. Il y a déjà quelques petites blagues d'ailleurs sur le sujet, on va les épargner aujourd'hui. Alors, à force de rentrer dans le moule, évidemment, on perd un petit peu la perspective, le sens de ce que l'on fait. Pourquoi? Parce que on fait ce que l'on attend de nous. On fait ce que les autres disent qui est bon
et juste de faire. Mais à un moment donné, est-ce qu'on pose la question, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Eh bien, pour ma part, j'avais donc laissé le choix de mon orientation, de ce que je devais faire, à ceux qui savent. Et comme on vous l'a dit à l'introduction, je suis devenu charpentier. Alors attention, un métier que je n'ai pas choisi, aussi noble soit-il, mais surtout qui ne faisait pas sens pour moi. Alors que être ici, devant vous aujourd'hui, ça donne... Ah, vous me voyez toujours? Je vais... Alors attendez, pourquoi elle s'est arrêtée toute seule? Hop, je vais reprendre tout de suite les joies de la technique. C'est normal, vous êtes en direct. Eh oui, c'est les joies de la technique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop. Ok. C'est bon, on vous voit là. Ok, ça marche. Du coup, c'est la deuxième caméra qui est un petit peu buggée. Ok, on va reprendre. On vous voit bien, c'est parfait. Ok. Du coup, les joies du direct, j'ai perdu le fil, c'est parfait. Alors, oui, j'avais laissé donc bien sûr le choix de mon orientation à toutes ces personnes qu'on dit qui savent, mais ça n'était pas mon choix véritable. Moi, j'avais plutôt une aspiration. Vous savez, quand j'étais plus jeune, on a tous été enfants, on a tous eu des grands rêves. Eh bien, pourquoi, je vous le demande, pourquoi en tant qu'adulte, il ne serait pas possible de rêver tout autant? Alors, évidemment, rien d'innovant. Pour ma part, je rêvais d'être un super-héros et un super-héros qui est mis en avant, notamment dans les films de l'univers Marvel aujourd'hui. Moi, c'était Captain America. Mais je suis sûr que si on y réfléchit et si on s'avoue un petit peu tous nos fantasmes, on va dire, d'enfants, je suis sûr qu'il y a des super-héros atypiques. Alors, je vous rassure, j'ai déjà eu des réponses comme Bob l'éponge ou encore la tortue Franklin, donc il n'aura pas de honte en tout cas à avoir des réponses que vous pourrez partager en commentaire. Et tout ça pour vous dire quoi? Mon super-héros, Captain America, eh bien aujourd'hui, je vous dirais que j'y associe encore des valeurs très 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 particulières. Pour moi, il incarne des valeurs évidemment d'audace, parce que du coup, en dépit des obstacles qu'il rencontre, et il ne faut pas oublier qu'au départ, c'est quelqu'un de frêle, de chétif, mais seulement qui a une mission pour lui. Il veut intégrer l'armée pour servir son pays, parce que justement, cette mission donnerait du sens à sa vie. Et notez bien ce mot, donner du sens. Tandis qu'aujourd'hui, je ne suis plus charpentier, je suis conférencier en entreprise. Et ça, justement, être devant une audience comme vous, c'est quelque chose qui donne du sens à ce que je fais. Alors, c'est le premier point que j'aimerais aborder avec vous, trouver et donner du sens à ce qu'on fait. Pourquoi je fais ce que je fais? Parce qu'en fait, en définitive, un audacieux, il n'a aucun mérite. Un audacieux, c'est quelqu'un qui prend évidemment un risque mesuré et réfléchi, mais surtout qui passe à l'action. Alors, des exemples, on en a tout autour de nous. Par exemple, la compagnie British Airways. Est-ce que vous savez de quelle façon ils ont eu l'audace d'innover, l'audace de faire autrement et surtout ces dernières années d'économiser 800 000 $ par an? Eh bien, c'est un exemple assez frappant puisqu'ils se sont mis à écouter les suggestions de leurs collaborateurs et l'un d'eux a émis l'idée suivante. Et si, pour réduire le poids des avions, et si en fait, on détartrait les canalisations? Eh bien, en détartrant les canalisations des avions, et donc en allégeant le poids à chaque vol, ils économisent 800 000 $ par an. Idée simple, novatrice, mise en application, et le résultat est assez rapide. On a la compagnie Gore. La compagnie Gore qui, elle, s'illustre dans différents domaines de la technologie. Eh bien, grâce à l'un de leurs collaborateurs passionnés, ils se sont mis à produire des cordes de guitare. Ils sont aujourd'hui leaders du marché. Et bien évidemment, Google. Google,
et avec le succès qu'on leur connaît pendant une période quand même un petit peu plus creuse, ils ont aussi laissé la parole à leurs collaborateurs et les ont invités à passer 20% de leur temps professionnel à des occupations libres. Eh bien, en laissant ce temps à leurs collaborateurs, les salariés de Google, ce sont eux en fait qui sont à l'origine de l'invention de toutes les applications Google qu'on connaît aujourd'hui. Absolument toutes. Ce sont les collaborateurs qui les ont créées sur leur temps libre. On a aussi un exemple qui est beaucoup plus vieux. On a Pietro Ferrero, chocolatier pâtissier en Italie en 1946. Eh bien, comme on le devine très facilement, à la base, sans moyens, donc en période d'après-guerre, lui et son frère ont eu l'idée de créer une recette pour pallier au problème de malnutrition des enfants. Cette recette était à la base connue sous le nom de guandoujo. Alors, s'il y a des Italiens dans la salle, excusez mon parfait accent. Mais c'est une recette que l'on connaît plus familièrement aujourd'hui depuis le 20 avril 1964 sous le nom de Nutella. Alors, on ne soulèvera pas de polémique sur l'huile de palme, bien sûr, mais en tout cas, la maison Ferrero, de par une simple idée, voilà, d'aider en fait les enfants pour les problèmes de malnutrition, ont créé donc une recette qui a traversé les années. Ils ont créé donc la maison Ferrero, Nutella, les Tic Tac, les Kinder, les Mon Chéri, enfin voilà, d'une simple idée, ils ont réussi à développer leur activité, très simplement. Donc, comme quoi il n'y a pas de petites idées. Les seules mauvaises idées qu'il pourrait y avoir, ce sont des idées qu'on n'ose pas mettre en action. Parce que je vous l'ai dit, un audacieux, c'est quelqu'un qui prend un risque mesuré et réfléchi, mais surtout, c'est une personne qui passe à l'action. Alors, pour un exemple un petit peu plus personnel, pour ma part, j'ai la chance de connaître quelqu'un, on va dire, que je qualifierais d'être un vrai super-héros. Et dans une période où on va dire où l'entreprise a plus que besoin d'audace, de motivation, d'innovation, eh bien cette personne m'a grandement inspiré dans ce sens. Et il m'a transmis un jour ce petit jeton de casino. Je vais l'avancer à la caméra. Hop, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Il m'a transmis ce petit jeton de casino. Et il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, Mathieu, ce jeton, je te le donne parce que je mise sur toi. C'est fort. Alors, il faut savoir que ce super-héros, il a survécu 3 fois à la maladie, survécu à 3 cancers différents. Donc, c'était une personne vraiment très, très inspirante. Et malheureusement, cette personne aujourd'hui est décédée suite à un accident sportif. Comme quoi, il faut aussi rappeler que le bon moment pour faire preuve d'audace, pour innover, pour se dépasser, le bon moment, il n'existe pas. Sauf si l'on prend le fameux moment où l'on choisit de passer à l'action. Alors maintenant, moi ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous trouviez ce qu'on appelle un gimmick. C'est un petit objet comme ça. Il y a forcément un objet dans votre quotidien qui vous apporte ce qu'on appelle un ancrage positif, quelque chose qui va vous motiver. J'aimerais que vous trouviez cet objet, votre jeton, et que vous vous posiez la question suivante. Est-ce que je fais le choix de prendre mon jeton et je le dépose, vous savez, dans le vide-poche à l'entrée de la maison, ce type d'endroit où il ne se passe rien, dans mon coffre-fort intérieur, peu importe. Ou alors, je prends mon jeton et moi aussi, je fais le choix audacieux de miser sur moi. On attend tous des autres qu'ils misent sur nous, mais vous, est-ce que vous êtes enfin prêts à miser sur vous? Alors, ma dernière question, cap ou pas cap? Merci.